Salut tout le monde, c'est Yannick pour la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième volet de ma pile de la honte. Donc, je vous parle des jeux qui sont un petit peu plus récents. On se retrouve après le générique. Alors avant le générique, je voulais vous parler de quelque chose d'important. Le 15 avril, ça a fait 1 an que la chaîne Le Temps d'un jeu existe. Donc pour ces 1 an, on vous a préparé un petit quelque chose à la fin de la vidéo. Donc restez jusqu'au bout et on va souhaiter longue vie à la chaîne. Chin! Alors, ma pile de la honte, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Je vais vous présenter les jeux qui sont un petit peu plus récents dans ma ludothèque, mais auxquels je n'ai pas encore joué. Alors, on va y aller tout de suite avec un petit jeu. Il s'agit de Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Le jeu de pli coopératif en fait. Donc c'est un jeu de pli, hein, comme on vous a déjà présenté le jeu Princesse Rebelle. Vous savez que j'aime beaucoup les jeux de pli. Donc ici on a en plus le thème de la communauté de l'anneau, donc le Seigneur des Anneaux. Donc je vais attendre quelques joueurs pour pouvoir jouer à ça. C'est un jeu qui se joue quand même à jusqu'à 4 joueurs seulement là. Disons et plus, des parties de 20 minutes, donc des parties très courtes. Les jeux de pli souvent ça va très vite. Donc une belle boîte bien brillante. Bien hâte d'y jouer. Encore une fois, je vous l'avais dit que je dirais beaucoup bien hâte d'y jouer. Le jeu suivant, encore un petit jeu, un jeu de cartes encore une fois. Il s'agit de Le Lab. Donc le Lab, c'est un jeu que j'ai gagné en fait à un concours cet hiver, qui vient de la boutique L'Île aux Jeux. C'est un jeu que je n'ai pas encore joué, mais je pense que je vais le garder parce que la thématique, en fait, c'est une thématique qui a un petit peu un rapport avec mon travail. En fait, je travaille dans le milieu de la santé. Et puis, c'est un jeu, quand je regardais les règles et puis les cartes, je trouvais ça très drôle. Les illustrations sont vraiment drôles. Je vais vous en présenter quelques-unes. Par exemple, ici, les plateaux principaux. Ici, vous avez le docteur. Donc, après, la biologiste. Donc, jusqu'à... Vous pouvez choisir votre joueur. Et puis, on va être... le but du jeu, c'est de guérir nos patients et puis éventuellement d'infecter les autres. Donc on a toute une panoplie de virus. Je vais vous en montrer quelques-uns. C'est très, je trouve c'est très drôle. Par exemple ici on a la gastro-entérite. Donc la gastro-entérite, méchant virus aussi qui fait des ravages l'hiver. L'hépatite B, l'herpès génital, donc un tas de virus ou de bactéries qui sont qu'on va pouvoir attraper malheureusement ou alors faire attraper à ses adversaires. Donc un jeu qui va être très plaisant à jouer. Puis la boîte c'est très original en fait, des petits dessins de petites bibites qui n'ont pas l'air très gentils. Un jeu à voir. Mais je pense que de par ma profession, c'est un jeu que je vais conserver, juste pour le fun. Alors, le jeu suivant, il s'agit d'un jeu coopératif, un petit jeu coopératif, c'est Defenders of the Wild. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, là, les petits dessins? Ok. Mais c'est pas le même designer, en fait. C'est pas le même designer de route. Mais ça y ressemble un peu. Donc c'est un petit jeu coopératif sur lequel on va avoir un petit plateau de jeu. Un petit plateau ici, au centre, ici on va avoir les machines en fait, les machines qui vont essayer d'envahir notre monde avec leurs usines polluantes. Et le but du jeu, ça va être avec nos factions. Donc on a chacun une faction avec des pouvoirs différents.
et il va falloir en fait détruire ces machines pour que notre monde reste sans pollution. Donc un petit jeu coopératif qui se joue jusqu'à 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 1 à 2 heures, donc dépendamment du nombre de joueurs qu'on a aussi, puis si les machines sont très fortes ou pas. Il y a plusieurs niveaux de difficulté dans le jeu en fait. Quand on commence, on peut le faire niveau facile, puis au fur et à mesure des parties, on peut avoir des difficultés qui grandissent. Donc un petit jeu coopératif bien sympathique. Le jeu suivant, c'est la thématique en fait qui m'a attiré. C'est une thématique religieuse. Oh. En fait, c'est Esdras et Néhémie. Je vais vous le présenter dans le bon sens. Esdras et Néhémie, en fait, c'est un jeu qui se passe à l'époque de la construction de Jérusalem, en fait. Le but, ça va être de reconstruire les murs de Jérusalem, construire également le temple, enseigner la Torah aux exilés qui vont revenir dans la ville, et puis entretenir la flamme, en fait. La flamme, je sais plus, c'est la flamme de quoi, mais en fait, c'est aussi un but. Donc un plateau de jeu où on a beaucoup de possibilités de jeu. Un jeu qui va se jouer jusqu'à 4 joueurs, 14 ans et plus, des parties de 2 heures. Donc c'est quand même un jeu qui est consistant. Beaucoup de choix de jeu, un Eurogame bien intéressant. Encore un jeu auquel j'ai hâte de jouer. Le jeu suivant, c'est un jeu à thématique, encore un jeu sur une ancienne époque. Il s'agit de Gutenberg. Donc c'est pas un jeu qui est très récent quand même, ça date de quelques années, mais il a été réédité. La thématique m'intéressait aussi en fait. La création de l'imprimerie. Donc là, on va avoir des contrats qu'on va devoir honorer par rapport à nos clients. On va aussi faire de l'imprimerie évidemment, hein, c'est le thème de Gutenberg. Gutenberg, prononcez-le comme vous voulez, en fait, c'est un mot allemand, là, mais on va améliorer nos ateliers, et puis bon, en tout cas, on est des adeptes de Gutenberg, et puis on va devoir marquer un maximum de points par rapport à tout ce qui est imprimerie. J'ai pas encore lu les règles, donc je vous en parle comme ça, là, mais c'est la thématique principale, mais je pourrais pas rentrer dans le détail. Encore un jeu à jouer. Donc un jeu qui est moins récent, mais une réédition donc qui m'intéressait. Alors le suivant, c'est un jeu qui va partir, qui est dans ma pile de la honte, mais qui va partir à la vente. C'est un jeu que j'ai acheté sur un petit peu un coup de tête, parce que la thématique m'intéressait en fait. Donc vous allez voir que je suis quand même un fan de la culture japonaise. Et le jeu que je vais vous montrer là, c'est directement lié à ça, à l'ancien Japon. En fait, je me rends compte que dans mes jeux, j'ai quand même des jeux qui sont en dehors de la thématique de l'espace, là, des jeux qui remontent dans le temps pas mal. Il s'agit de Senjutsu. Donc Senjutsu, c'est un jeu où on va incarner un samouraï en fait de l'ancien temps, et puis on va devoir combattre un autre samouraï. Donc chaque samouraï va avoir des capacités particulières. On va se construire un petit deck de cartes particuliers pour chaque samouraï. Donc il y a les decks de base, puis après on peut l'améliorer aussi si on veut avec certaines cartes. Et puis donc en jouant des cartes, on va pouvoir porter des coups, se défendre. Il y a aussi des décors qui sont très jolis qu'on va pouvoir mettre sur le plateau de jeu, et puis qui vont peut-être nous aider ou alors peut-être nous rendre moins service, parce que si on est projeté sur un décor, eh bien on va perdre des points de vie. Donc un jeu qui me semblait très intéressant, mais je vais avoir je pense de la difficulté à y jouer à 2 personnes. Le suivant, alors un jeu pour la petite histoire, en fait, j'étais dans une boutique de jeux de société, l'Imaginaire à Québec, pour pas le nommer, et puis on a rencontré un de nos amis en fait qui joue à l'Orcana. Je suis un joueur de l'Orcana aussi, amateur, là je suis pas très compétitif, mais on parlait de jeux de société parce que lui aussi il y a beaucoup de jeux de société dans sa ludothèque, et puis il me parlait d'Amalfi, je cherchais un jeu là. J'avais envie de m'acheter un jeu. Il fallait que je m'achète un jeu. Et il me parlait d'Amalfi.
Donc Amalfi, le voilà. Donc c'est Renaissance en fait. Donc c'est la réédition d'Amalfi aussi. Donc on va faire du commerce avec nos bateaux dans la région, dans la région d'Amalfi en fait. J'ai pas trop de détails à vous donner sur ce jeu-là, mais ce que j'en avais eu, des commentaires, etc. C'est un jeu qui m'intéressait énormément. Donc encore un jeu qui prend la poussière dans ma ludothèque, mais probablement que je vais jouer assez rapidement à ce jeu-là. Le suivant, ma thématique préférée. Alors ma thématique préférée, c'est l'espace. Et ici, on parle de Shackleton Base. Donc Shackleton Base qui est un cratère sur la Lune. Et puis dans ce cratère, on a des coalitions, des entreprises en fait qui vont vouloir développer leurs affaires, du tourisme ou alors des choses économiques. Donc on a 7 corporations différentes et puis à chaque partie, on va jouer 3. Donc ça amène quand même beaucoup de rejouabilité dans ce jeu. Chaque corporation va jouer d'une façon différente, chaque corporation va amener des choses différentes dans le jeu. Donc c'est un jeu qui a quand même beaucoup de rejouabilité. Un jeu auquel sûrement je vais jouer très rapidement, j'en ai entendu et beaucoup de bons commentaires. Donc Shackleton Base, dites-moi si vous y avez joué, comment vous l'avez trouvé. Mais moi, ça va être un de mes prochains jeux qui va se retrouver sur la table. Et enfin, je vais vous présenter le dernier jeu de ma pile de la honte. Je voulais vous le présenter en dernier parce que c'est un jeu que je vous ai dit beaucoup pendant les vidéos que c'est tout des jeux que je voudrais jouer assez rapidement. Mais celui-là, il me faut des joueurs qui sont quand même confirmés au niveau des jeux de société parce que c'est un jeu qui est très lourd. C'est très lourd dans tous les sens du terme d'ailleurs. C'est Hégémonie. Donc Hégémonie, un jeu jusqu'à 4 joueurs. Puis idéalement, c'est un jeu qui se joue à 4 joueurs. Puis on va représenter une classe de la société. Donc la classe ouvrière, ça peut être l'État, la classe capitaliste, si je ne me trompe pas. Et puis on va devoir développer sa classe pour pouvoir avoir le plus de points possible et être la classe dominante sur la société. Donc un jeu qui est vraiment hyper beau, hyper intéressant, une thématique qui est très originale. J'attends d'avoir des joueurs parce qu'en plus c'est un jeu qui est asymétrique évidemment. Chaque faction, chaque classe a sa façon de jouer et puis a sa façon de rapporter des points. Donc c'est quand même un jeu qui est lourd à expliquer. Il faut que chaque personne décide à l'avance de jouer chaque faction parce que connaître les 4 factions c'est pas forcément très évident. Donc Hégémonie, vraiment un jeu. Je sens que quand je vais y jouer, puis de tous les commentaires que j'en ai eu, tous les gens qui ont joué ont dit c'est un jeu formidable. Mais on s'installe pour une après-midi à ce jeu-là. Donc pensez pas que c'est un jeu qui va se jouer en 1 heure. C'est 4-5 heures de jeu pour ce jeu-là. Et bien voilà. Et j'ai fini ma pile de la honte. Donc si j'ai bien compté, ça fait 25 jeux. 25 jeux auxquels j'ai pas encore joué dans ma ludothèque. Dites-moi si vous en avez autant, vous en avez plus, vous en avez moins. Est-ce que vous êtes plus du genre acheter un jeu et puis jouer, puis après quand vous en avez marre, vous achetez un autre jeu. Donc j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi quel jeu vous pensez qui est indispensable à jouer en premier pour moi. Donc ça va peut-être me donner une idée sur quoi m'orienter pour mon prochain jeu à jouer de ma pile de la honte. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Salut! Silence tout le monde, ça tourne. Donc, tu vois, ça m'a tout mêlé juste à cause que je l'ai dit comme du monde. Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Non, c'est ça. Attends. Ah, t'as même pas allumé. Ouais, c'est ça. Je viens d'y penser. Cut!
Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous révèle le gagnant en fait du jeu Bomb Buster. Mais pour l'heure, aujourd'hui, on vous présente... Non, ça va marcher. C'est pas comme ça que je le fasse. Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente... On répète ça, c'est quoi il fallait que je dise? Il faut que je l'enregistre. Le nom du gagnant pour le jeu Bombcell. On procède au tirage. Bomb Buster. Bon. On vous présente Bob Style. Ça va? Comment lui? Il joue dans le rideau. Présente Finspan. Hop, on va la recommencer. Et, ouais, récupérer pour pouvoir la reposer sur ton tableau finalement. Bon, là, stop là. Oh, Hey, Chester, dégage de là. Allez, non, vous montez les chats. Des vrais gosses. C'est assez là. Alors, c'était en même temps. question numéro 3, j'aurai un jeu. C'est quoi que je voulais prendre déjà? On va la refaire, mais moi je veux plus jouer avec ma conjointe parce que elle ment très bien. Donc, je devrais la gérer, c'est inquiétant. Expédition Ares. Et Oh my god! Point. allez Marcel, répare-nous ça. Les cartes, les plateaux et les Allez Yannick, c'est très long Yannick. je sais, c'est ce que ma blonde elle me dit souvent aussi. C'est un jeu coopératif. Il s'agit de Oh, j'ai pas payé ma facture d'électricité. Débarrasse le plancher. Dégage le tweet. C'est ça, dégage le tweet. On vous présente un aperçu général du jeu Wim Spam. Comment? William Span. Wim Spam. Ouais. Donc, là, on va la refaire. Un petit bout de café. Une petite gorgée d'eau. Gna 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 gna. Gna 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 gna. Gna 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 gna.